Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir s'il faut choisir l'accent britannique ou l'accent américain. Bon, d'abord il faut savoir que ça dépend de deux choses principalement, c'est de vos goûts et de vos goûts, vos préférences et de vos objectifs. Par exemple, si vous voulez parler anglais pour le travail, vous orientez vers un accent américain ou plutôt que britannique qui est plus précis. Par contre, si vous voulez travailler au Royaume-Uni, forcément ce sera un accent britannique. Et bien entendu vos préférences, si vous préférez par exemple les Américains, les musiques américaines, les films américains, bien entendu vous allez choisir l'accent américain plutôt que britannique. Et l'inverse aussi. Bien entendu les deux, ils ont chacun leurs facilités et leurs difficultés. Donc j'en ai fait une petite liste. Pour l'accent britannique, c'est pas très loin de la France, c'est-à-dire que si vous voulez faire un voyage là-bas, ça coûtera beaucoup moins cher que si ça se passe aux États-Unis. C'est un peu plus difficile à comprendre par contre, l'accent britannique, donc à comprendre, hein. Quand un Britannique parle, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, mais par contre c'est beaucoup plus facile à parler. C'est assez paradoxal, c'est difficile à comprendre mais c'est facile à parler. Il y a moins de films, de séries, de reportages, bref, de contenu audio en anglais britannique, mais par contre du coup c'est plus facile de trouver la phonétique et elle est plus simple. C'est-à-dire que pour étudier la phonétique des mots, donc comment ils se prononcent en accent britannique, vous allez moins peiner. Et donc au contraire l'accent américain, donc c'est loin de la France, les États-Unis, hein, ça coûtera beaucoup plus cher un voyage aux États-Unis qu'un voyage au Royaume-Uni si vous décidez d'y aller pour améliorer votre accent. Par contre, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, quand vous entendrez un Américain parler, les voyelles ne seront pas trop, les sons seront pas trop déformés par rapport à l'accent britannique. Mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile à parler. Donc, encore une fois, un paradoxe un peu bizarre. Je sais pas si c'est que sur moi, mais c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources que dans l'accent britannique. Il y a des films, des reportages, des séries, des chansons, des choses comme ça. Il y en a beaucoup plus que des britanniques. Et le problème, un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements par rapport à la phonétique. Autant l'accent britannique, vous allez plutôt facilement trouver des ressources par rapport à ça. L'accent américain, j'ai remarqué qu'il y en avait un peu moins. Mais bien entendu, choisissez surtout par rapport à vos goûts et vos objectifs et pas par rapport au fait qu'il y en ait un qui soit plus facile que l'autre. Mais bon, si je peux vous rassurer, le fait d'avoir un accent français, c'est pas si grave que ça. Au contraire, les personnes qui parlent anglais apprécient plutôt pas mal notre accent. L'important en fait, c'est surtout de bien prononcer les mots, de pas trop avoir un gros décalage sur la prononciation. Par exemple, si vous avez des problèmes avec la prononciation du R, vous dites pas R, mais par exemple work au lieu de work, ce sera pas si grave que ça. Par contre, s'il y a des gros décalages de prononciation, par exemple le mot though qui veut dire malgré que, il y en a ils prononcent touche. Là, c'est pas un problème d'accent, c'est vraiment un problème de prononciation. Donc veillez bien à bien connaître la prononciation. L'accent c'est vraiment après si vous voulez vraiment vous perfectionner. Donc voilà, si vous voulez recevoir plus d'informations par rapport à ça, donc le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, les trucs comme ça, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo en anglais, 1 heure de vidéo où je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais. Donc au niveau de la grammaire, de la prononciation, du vocabulaire, de l'accent, de la compréhension, donc comment comprendre les personnes quand ils parlent. Bref, je vais vous expliquer pas mal de choses comme ça au cours d'1 heure de vidéo complètement gratuite, complètement offerte. Pour la recevoir, vous cliquez soit ici, donc le bouton qui est à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo, donc à la toute première ligne.